Bonsoir à tous, bienvenue sur la page d'Elsa pour vous servir. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème assez important dans le thème de la reine Esther. On a vu au cours de ces dernières semaines que c'est important de prendre soin de son intellect, de faire attention à ce qu'on dit, de vraiment se revertir aussi de douceur et de faire attention à pas mal de choses qu'on ne fait pas forcément attention. Le fait d'avoir une bonne conversation, des bonnes manières, de se comporter d'une certaine manière aussi, c'est tellement important. Et aujourd'hui, j'aimerais parler tout simplement du fait de prendre soin de soi. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Alors, prendre soin de soi. Pourquoi prendre soin de soi? Prendre soin de soi parce que c'est tellement important. Quand vous lisez la Bible vous dit justement que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux et Dieu regarde au cœur. Donc au final, il n'y a que Dieu qui regarde réellement le fond de ton cœur. Et la personne qui est appelée et amenée à être ton futur conjoint ou la personne qui va partager ta vie ne va pas en te voyant savoir que tu es super intelligente ou que tu penses super bien ou que tu es une femme de prière qui prie, qui intercède, qui aime le Seigneur à fond. En fait, cette personne va d'abord être attirée par toi, pas par ce qui est à l'intérieur de toi, mais parce qu'elle va de l'extérieur. Donc c'est important que l'extérieur donne envie qu'on se rapproche, donne envie qu'on soit plus proche de toi en fait. Je le dis parce que je sais qu'il faut un équilibre en fait. Il faut autant travailler l'intérieur que l'extérieur, c'est-à-dire il faut autant travailler ce qui est à l'intérieur de nous, le fait de travailler notre caractère, notre manière d'être, notre manière de se comporter, notre manière de penser, nos mentalités. Il y a plein de choses qu'il faut renouveler et travailler réellement pour pouvoir vraiment atteindre la stature parfaite de Christ. Mais c'est aussi important de justement prendre le temps de prendre soin de soi. Et vous allez vous rendre compte, mesdemoiselles, que lorsque vous prenez soin de vous-même, vous vous sentez bien, vous vous sentez belle, vous vous sentez épanouie et ça se ressent et ça rejaillit sur vous. Et le fait de prendre soin de vous permet d'être à l'aise avec vous-même. Donc voilà, aujourd'hui c'est prends soin de toi ma chérie. Tu es belle, tu es intelligente, tu es forte, tu es sage, tu es tout cela. Mais pour que la personne qui est prévue pour toi te reconnaisse et te voie, il faut que tu l'attires un minimum et que tu fasses au moins un minimum. Et quand je dis un minimum, c'est dans le sens où je ne vous demande pas d'être hyper maquillée tous les jours ou tout le temps sur des talons, en tailleur ou autre. Je vous demande juste la base, quoi. C'est-à-dire un petit maquillage léger, naturel, tranquille. Voilà, quoi. Où on voit que voilà, vous prenez soin de vous, même si vos cheveux ne sont pas forcément hyper bien coiffés ou qui sont juste attachés. Le fait justement de prendre soin de vous, d'être un tout petit peu maquillé de manière naturelle, ça va attirer aussi parce que vous aurez votre touche à vous. Donc voilà. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler du fait de prendre soin de soi parce que la reine Esther, quand vous lisez dans le livre d'Esther, justement au chapitre 2, il nous explique justement que la reine Esther a dû prendre 1 an pour se préparer avant d'avoir l'opportunité d'aller voir le roi Assuérus. Donc vous vous dites, 1 an, c'est impressionnant. 1 an à faire des bains, 1 an à pouvoir se nettoyer, 1 an à faire des gommages, des massages, des huiles, des bains aux huiles, au lait, à tout ce que vous pouvez imaginer, avec des parfums, tout ce qui est odoriférant. 1 an, pour vous dire que c'est vraiment important de se préparer et d'être prête parce que vous ne savez pas le jour où est-ce que vous allez rencontrer la personne qui est faite pour vous. Vous pouvez très bien le rencontrer au supermarché, vous pouvez très bien le rencontrer quand vous sortez vos poubelles, vous pouvez très bien le rencontrer dans la rue ou dans le tram un matin quand vous n'êtes vraiment pas réveillé, que vous partez à l'école, à la fac ou bien même au boulot, vous avez envie de parler à personne et c'est ce jour-là que il y a un inconnu qui vient vous parler. Tout ça pour vous dire que les rencontres sont inopinées et vous ne pouvez pas savoir ce que Dieu a prévu pour vous, ni ce que la vie vous réserve. Donc, mesdemoiselles, soyez toujours belles, prenez soin de vous, au moins le minimum, s'il vous plaît. Et c'est vraiment important, parce que c'est important que la personne qui vient vous trouver puisse vous trouver dans votre élément bien et qu'elle puisse vraiment justement se rendre compte que vous êtes épanoui, que vous rejaillissez cette lumière-là, en fait, et cette joie de vie qui donne envie d'être juste à côté de vous. Honnêtement, personne n'a envie d'être à côté d'une personne qui est dépressive, qui est pas bien, qui est triste et tout. Alors que si vous avez une personne qui est joyeuse, qui a du peps, qui donne envie, qui est là, qui s'ambiance tout seul, franchement, ça donne juste trop envie, quoi. Donc, mesdemoiselles, ne vous limitez pas, faites-vous belle, prenez soin de vous, soyez prêtes, au temps opportun. Vous n'allez même pas vous en rendre compte, la personne qui est prévue pour vous frappera à votre porte. Alors, c'était Elsa pour vous servir. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.